Bon Dieu béni, frère monsieur. Donc, nous comptons pour nous avec vous. Et nous comptons pour nous ensemble avec vous dans l'heure ça. Et donc, nous allons parler sur la réconciliation de Dieu avec les hommes à travers Jésus-Christ. Alors, nous remercions tous les youtubeuses, tout le monde qui peut abonner avec nous. Pour les gens qui peuvent connaître nous, c'est frère John Paul du jour, nous mariés, nous avons une petite fille. Donc, nous vivons du côté du Brésil en attendant. Et bon Dieu, capable d'aller plus loin toujours ensemble avec nous. Nous ne connaissons pas qui bon, il peut aller ensemble avec nous, mais seulement nous connaissons, bon Dieu, pour aller très très loin ensemble avec nous. Nous saluons la famille Charles, Charles Jean-Pierre, nous saluons frère Mackinson Alexander, nous saluons Église évangélique Péché d'Homme, nous saluons tous les amis Haïti, les amis Brésil, les amis Suriname, Aruba et République Dominicaine, et nous connaissons un pile les amis République Dominicaine, Babalo Fiusa. Ils sont très nombreux, nous saluons frère avec sœur moi yo. Nous saluons partout ailleurs côté papier. Donc nous gagnons pour que nous parlions ensemble avec vous dans minute ça sur la réconciliation de Dieu avec les hommes à travers Jésus-Christ. La réconciliation de Dieu avec les hommes à travers Jésus-Christ. Donc nous connaissons que bon Dieu, lorsque il était placé les hommes dans le jardin d'Éden, donc nous connaissons qui ça qui est venu passer, il était une interdiction, il était une interdit pour ne pas manger fruits qui était bail et bien connaissance du bien et du mal. Donc monsieur Damio a volé dans le jardin et il fut un temps et Satan, le serpent ancien. C'est m'a dit qui est-ce qui Satan? Auparavant, Satan était l'ange de lumière. Satan était dans le ciel. Satan vivait dans le ciel, non pas comme Satan, mais comme étant l'ange de lumière, comme étant le chérubin protecteur. C'est appelé dans Ésaïe 14. Ésaïe 14, verset 12. Eh bien, à continuer, nous capables de côté que Satan, il était dans le ciel, non pas comme Satan, mais comme étant l'ange de lumière. Et nous va, excusez-moi, nous allons lire Ésaïe chapitre 14, le verset 12. Mais, alors, on a pour un verset 12, là, il dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assirai sur la montagne de l'assemblée. Et ça, c'est Satan qui a parlé. Il dit, je m'assirai sur la montagne des assemblées à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des lieux, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? Donc, c'était Satan. Il était auparavant l'ange de lumière. Donc, lorsqu'il t'a révolté, il t'a dit qu'il t'a monté trône plus haut que le trône de Dieu. Et bon Dieu lui-même, il t'a chaviré Satan avec tout acolyte lui, ange de lumière avec tout acolyte lui. Et de là, non, ça va sorti. Il n'est pas pris les anges de lumière encore. Eh bien, il va le Satan qui signifie ennemi de Dieu, Lucifer qui signifie, ennemi de Dieu. Eh bien, Satan, Lucifer, il va aller dans le jardin d'Éden, il va parler avec Monsieur Damio pour le jouer dans la tête, pour le faire pécher contre bon Dieu. Et c'est ça qui peut le rendre que les hommes, bon Dieu va le mettre dehors dans le jardin, les hommes vont le rendre compte que sont tout unis, les hommes vont avoir conscience, parce que les hommes à cette époque, ils étaient dans une étape innocence, ils étaient dans une étape innocence, ils ne connaissent pas bien avec mal, et après que ils ont fini de manger arbre, connaissance du bien et du mal là,
rien là, bon Dieu, pour le mettre au dehors dans le jardin. Et avec un pile, eh bien, tentative, bon Dieu fait pour le ramener les hommes vers lui-même, c'est toujours difficile, mais avec Jésus-Christ qui va venir, Dieu pourra réconcilier les hommes avec lui à travers Jésus-Christ. Donc c'est une longue histoire, nous allons pour nous parler plus sur ça toujours. Alors nous souhaitons que dans une prochaine vidéo, nous allons parler sur ça. Et nous va montrer comment bon Dieu lui réconcilier les hommes avec Jésus-Christ. Et sans Jésus, pas de réconciliation. Sans Jésus, pas de la vie éternelle. C'est avec Jésus seul qui est capable de gagner la vie éternelle. Nous quittons avec verset ça, acte 4, verset 12. On va lire acte 4, verset 12. On va lire Isaïe 14, verset 12 à continuer. On va lire, eh bien, verset ça, nous croyons que nous retourner pour l'autre verset. Que Dieu vous bénisse abondamment.